La beauté de ce jour, la lumière de ce dimanche de juin où vous partez toutes quatre en pique-nique. Tu es encore dans l'étonnement d'avoir pu fléchir le père. Et cette excitation à vous sentir seule, à échapper aux parents, à faire ce que vous n'aviez encore jamais fait, vous tenant par la main. Vous quittez le village en marchant d'un bon pas, impatiente de vous en éloigner. Vous riez, chantez, avec tant à vous dire que vous parlez toutes quatre en même temps. Après 2 heures de marche, sur un chemin qui s'élève en pente douce au flanc de la montagne, vous arrivez dans ce pré d'où tu aimes à contempler le village. En ce jour, tu es autre. Le désir te vient de leur faire partager ton émotion et tu te mets à leur détailler ce que vous avez sous les yeux. Les maisons groupées autour de l'église, les toits d'ardoise grise, les fumées qu'aucune brise ne dissipe, les méandres de la rivière, les arbres qui la bordent, le cimetière à l'écart du village, la géométrie des champs, les ocres bruns des vaches dans les embouches, la variété de tous ces vers, cette mince route blanche par laquelle, l'une après l'autre, vous vous évaderez. L'épervier qui plane au-dessus de vous. La ligne rigoureusement horizontale où des deux côtés de la vallée, les bois bordent les prés, puis, loin, au-delà de la crête la plus proche, vert noir des sapins, gris pâle des falaises, des montagnes plus hautes, plus sévères, aux formes heurtées, et aussi cette immensité bleue, avec cette radieuse lumière qui inonde chaque chose, répand la vie, et en ce dimanche vous insuffle pareille joie. Tu n'as jamais autant parlé, et tu as tant à dire qu'il te paraît que tu pourrais poursuivre ainsi pendant des jours. Tu évoques ces hommes qui ont vécu il y a des siècles, leur racontes les malheurs de Job, les cris de douleur de Jérémie, les visions d'Ézéchiel, l'âme tendre et violente d'Osée, la solitude et la tristesse désolée de celui qui disait les choses les plus simples, n'était pas compris, qu'on a couvert de crachats et fini par clouer sur une croix. Et... quand ta griserie prend fin, tu t'aperçois que les ombres se sont allongées et que vous n'avez pas touché à votre repas. Tu es gêné d'avoir trop parlé, gêné d'avoir laissé entrevoir ce que tu tenais caché. Et vous mangez. En silence. Puis vous restez étendu à rêver en regardant le ciel à travers le clair feuillage d'un bouleau. Quand vous entendez les cloches des troupeaux qui rentrent, vous vous mettez en route. En toi, une grande paix, une joie intense et grave. La douce brûlure de cette affection passionnée que tu leur portes. Tu te promets, en secret, de ne quitter le village que lorsque toutes trois seront mariées. Le froid, la lumière grise, inerte, les taches d'humidité sur les murs et par endroits, des plaques de plâtre se sont détachées. Tu penses à un sépulcre. Sois attentif à ma clameur. Je suis au fond de la misère. Viens, vite, réponds-moi, je suis à bout de souffle. Pourquoi es-tu né ici, dans cette famille? Quand vas-tu mourir? Pourquoi le père n'est-il jamais capable d'un mot gentil? Que te réservent les années qui viennent? Quel caractère aura ton époux? Parlera-t-il aussi peu que le père? Le destin te permettra-t-il de toujours veiller sur tes jeunes sœurs? Si Dieu existe, pourquoi permet-il qu'il y ait la solitude, la maladie, la mort? Est-il possible qu'il se préoccupe à chaque instant de chacun des humains qui peuplent la terre? Pourquoi tient-il à nous faire renaître après la mort?
s'il tolère que cette vie ne nous apporte le plus souvent que déception, tristesse, amertume, et puisqu'il sait ce que son fils a enduré, pourquoi ne-t-il pas... Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même, qu'il se charge de sa croix. Partir, traverser des forêts, entraîné par la cohorte, tu avances avec lenteur, courbé sous ta croix. Le colporteur chemine à ton côté, suivi par son mulet. Tu ne sais où vous allez, mais cela importe peu. Simplement marcher, marcher, aller toujours plus loin, sans jamais s'arrêter. Tournent les saisons, passent les années. Tes rapports avec le père se sont compliqués. Tu t'emploies à donner entière satisfaction, travailles autant que tu le peux, mais il semble que ce ne soit jamais assez. Par un regard, une moue, un mot. De vin et ce bruit de succion te dégoûte. Et ce qui était le plus insupportable, c'est de l'entendre parler des voisins ou de tel ou tel habitant du village. Il ne sait que critiquer, dénigrer, déverser sa rancœur. Tu le détestes et tu te le reproches. Souvent, tu rêves à celui qui sera plus tard ton mari et une évidence s'impose, il ne devra en rien ressembler au père. Ta soif de vivre et ta soif d'apprendre, toutes deux violentes, insatiables. Tu ne possèdes qu'un seul livre, mais tu ne doutes pas qu'un jour tu auras la joie d'acquérir un dictionnaire et aussi bien d'autres livres, de ceux qui aident à mieux comprendre la vie et mieux connaître les hommes. Tu sais maintenant par cœur des pages entières de l'Ecclésiaste et du livre de Job. Et lorsque tu es seul à garder les vaches ou à rateler un pré, tu te plais à te les réciter. Ta hantise est de mourir sans avoir vécu, sans avoir pu apaiser ta soif, sans avoir rencontré ce que tu ne saurais dire, mais qui te fait si douloureusement défaut. Pourquoi tu n'as pas de véritable ami? Pourquoi aucun garçon ne vient rôder autour de toi? Il est pourtant indéniable que tu es une belle fille, que tu as un visage avenant, que tu brûles de partager ce que tu vis. Quand tu rencontres un garçon dans la rue du village, tu engages volontiers la conversation, plaisante, le taquine, mais après avoir bavardé un moment avec lui, tu es déçu que l'échange tourne court. Pourquoi? Pourquoi ne perçoit-il pas ton appel? Pourquoi dois-tu être renvoyé systématiquement à la solitude, à ces heures noires où tu tournes en rond sans pouvoir échapper à ceux qui te rongent? Tu prends plaisir à regarder le brin de cette terre fraîchement retournée près du cimetière. Pourquoi avez-vous labouré le mal? Ici dans le village, tu en es maintenant convaincu, le mal se nomme envie, jalousie, les brouilles, les zizanies, les rancunes, les haines, transmises de génération en génération, toutes n'ayant à leur origine la plupart du temps que de pauvres, de dérisoires motifs. Ces discordes, ces inimitiés, ces gens qui refusent de se parler, tu en as honte. Oui. Tu as honte en permanence. Honte que les hommes soient si mesquins, si prompts à se déchirer, si peu enclins à préférer la concorde à la brouille et à l'idée que tu es constitué de la même pâte qu'eux. Tu es empli d'effroi.